Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo très rapide afin de vous montrer un outil que j'utilise très régulièrement pour mettre à jour mes drivers, car comme chacun le sait, mettre les drivers à jour sur un Windows 10 ça peut parfois être fastidieux, surtout qu'il y a vraiment beaucoup d'appareils. Windows tend de plus en plus à pousser les mises à jour de certains drivers au travers des mises à jour Windows, mais c'est loin d'être le cas pour la plupart des drivers. On va donc voir aujourd'hui l'utilisation de Snappy Driver Installer Origin, donc un outil que je vous recommande pour effectuer ces mises à jour. Alors attention, il y a une autre version de SDI, donc Snappy Driver Installer, qui existe, mais veillez-vous bien à venir sur le site que je vous mettrai donc en description pour télécharger la bonne version. Évidemment, comme tous les utilitaires qui font tout seul, et automatiquement il peut y avoir des petites erreurs. C'est arrivé parfois qu'un mauvais driver pour le clavier ou le trackpad soit installé, et à ce moment-là, il n'est plus fonctionnel. Donc il va être important que vous sachiez en cas de besoin comment revenir éventuellement en arrière si ça s'avère nécessaire. Et donc un petit filet de sécurité lorsque vous faites ce genre de travail, ça va être de vous assurer que votre ordinateur possède des points de restauration fonctionnels. Pour ce faire, vous pouvez tout simplement venir dans la recherche et rechercher restauration. Donc ici en anglais Create a Restore Point, vous devriez avoir un équivalent en français qui est créer un point de restauration. Et assurez-vous que la protection sur votre système est activée, et si c'est pas le cas, venez sur Configurer, activez la protection du système et définissez une certaine capacité. Ça va tout simplement vous permettre, lorsqu'il y a des modifications de driver ou de choses comme ça, de pouvoir revenir à l'image de votre système en cas de souci. Car on va voir que Snappy Driver Installer a la possibilité de créer un point de restauration afin de vous créer un petit filet de sécurité. Venez tout de suite sur Télécharger maintenant, téléchargez seulement l'application, on enregistre, on va venir extraire le contenu de ce fichier. Et on va tout de suite exécuter donc SDIO Snappy Driver Installer Origin en version 64.8. On accepte le contrat de licence GNU, on autorise le programme à accéder au réseau. On a plusieurs options qui nous sont proposées. La première, ça va être de télécharger tous les packs de drivers. Donc si vous faites de l'installation de drivers en masse, ça peut être utile de tout avoir les drivers nécessaires. Dans notre cas, on ne souhaite pas télécharger tous les drivers, c'est un pack qui fait je crois 60 gigaoctets ou quelque chose comme ça. On va juste avoir envie dans notre cas de télécharger les index. Donc ça va lister au fait tous les drivers nécessaires à notre machine et les éventuelles mises à jour de ceux-ci. Comme ma machine est régulièrement mise à jour, j'aurai peu de drivers qui vont devoir être installés, mais dans votre cas, il se peut que la liste fasse plusieurs dizaines d'appareils. Voilà, donc l'index a été téléchargé et à présent Snappy Driver me liste tous les drivers qui possèdent une mise à jour. Donc ici, on voit que j'ai une liste de drivers qui sont disponibles via Internet et on peut ensuite venir installer tous les drivers. Revenons cliquer sur sélectionner tous et installer, et on voit ici qu'on a l'option créer un point de restauration. On démarre l'installation et Snappy Driver va mettre à jour tous nos drivers automatiquement. Il se peut qu'une fois que l'installation ait été faite, il vous demande de redémarrer. N'hésitez pas à redémarrer à ce moment-là. Il est également possible dans la liste des drivers qui apparaît d'obtenir un tout petit peu plus d'informations. Donc si vous mettez la souris sur un des drivers et que vous cliquez sur CTRL ou que si vous laissez sur le nom, vous allez pouvoir observer les différences entre les drivers qui sont installés et les drivers qui sont disponibles. On voit ici par exemple qu'il y a une nouvelle version qui est disponible pour ce driver Realtek. Donc on voit que la différence est très faible, mais il y a quand même une mise à jour. Voilà, ça peut vous permettre un petit peu de savoir où vous en étiez au niveau des mises à jour et quelle est et de quand date la version tout simplement la plus récente, car il se peut qu'elle soit également relativement vieille. Donc à ce moment-là, c'est du matériel généralement qui commence à dater un peu. On voit maintenant qu'il est en train de créer le point de restauration. Le point de restauration a été créé et l'installation des drivers commence. Voilà, Snappy Driver Installer a terminé la mise à jour de tous les drivers. On n'a pas ici de message de reboot, mais je vous conseille tout de même de faire un petit redémarrage de votre poste une fois que ça est fait. Et donc vous avez de fait mis à jour tous les drivers de votre machine. Voilà, c'est déjà tout pour cette rapide petite vidéo sur la mise à jour des drivers avec Snappy Driver Installer Origin. J'espère vous avoir fait découvrir quelque chose. N'hésitez pas à venir faire un petit tour sur le Discord pour nous dire bonjour, ou si vous avez des questions ou des soucis. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et mettre un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.